que ça fait du bien de sortir la tête de l'eau. Et ouais, c'était vraiment une saison de rêve. Exceptionnel. Voilà, j'avais visé les championnats du monde de VTT qui se déroulaient au GEI, donc en France. Et voilà, j'ai réussi à être présente le jour J et après j'ai continué sur mon état de forme et j'ai pu remporter ces 4 titres de championne du monde, donc c'était une saison exceptionnelle. C'est vrai qu'à la base, je m'étais dit que je voulais vraiment être à mon pic de forme au moment des championnats du monde de VTT. Et ouais, comme je l'ai dit, après j'ai juste continué sur cette lancée et voilà, je me suis sentie aussi libérée d'avoir gagné ce titre de championne du monde de VTT et aussi après avec la signature de la nouvelle équipe. Tout allait dans le bon sens, donc voilà, ça a fait que s'enchaîner de la meilleure des manières. Ouais, ça a été une année difficile avec mon équipe. On a décidé avec mon mécano de s'isoler un peu et un peu de prendre du recul là-dessus. Et c'est vrai que le fait de savoir aussi que j'allais signer dans une grande équipe l'année prochaine, c'est vrai que ça m'a libérée d'un poids. Et quelque part, je me suis sentie soulagée et voilà, je me suis dit maintenant, t'as plus qu'à rouler et à penser à rien d'autre. Donc je pense que ça a été un peu une délivrance. Et après, je me sentais bien, je me sentais vraiment contente d'aller à l'entraînement. J'ai motivée d'aller à l'entraînement, en compétition. Et c'est vrai que quand on est bien mentalement, ça se voit sur le vélo. Donc ça n'a fait que confirmer ce que j'étais. C'est vrai qu'après les Jeux, ça a été une période un petit peu compliquée parce que voilà, j'avais aussi loupé mon objectif d'être championne olympique. Donc il a fallu pendant l'hiver faire le point sur ce qui avait été ou ce qui n'avait pas été et profiter de l'hiver pour travailler les points faibles. Donc c'est vrai qu'à Tokyo j'ai perdu parce que techniquement j'étais moins à l'aise que les autres. Et voilà, donc j'ai vraiment axé mon hiver sur la technique et une fois que ça c'était, on va dire, que j'avais progressé, et je me suis concentrée plus sur la partie physique. Et c'est vrai que ça a porté ses fruits, donc c'est toujours bien. Cette année, j'ai vraiment décidé moi de aussi reprendre mon entraînement en main et de faire vraiment ce que je sentais, ce qui était le mieux pour moi. Je reviens de 3 ans un peu galère avec 2 blessures, 2 opérations de l'artère iliaque, donc c'est vrai que ça fait du bien de sortir la tête de l'eau. Oui, c'est ça, et puis je suis aussi une fille de championnat, j'aime les championnats du monde, j'aime cette pression que ça apporte. J'aime le fait aussi d'être prêt pour le jour J, quoi. Et puis là, tu te dis, t'as pas le droit de perdre aujourd'hui. Et c'est vrai que cette pression, c'est plutôt de la bonne pression pour moi. Et c'est vraiment ce que j'aime dans mon sport, c'est être prête au moment où je veux être prête. Donc voilà, c'était vraiment une saison de rêve. Ouais, c'est sûr. Être capable d'être championne du monde à la maison, devant un public déchaîné, avec... finalement, beaucoup d'engouement et beaucoup de sollicitations. C'est vrai que pour moi, c'était, on va dire, une belle répétition. L'objectif ultime, c'est le seul aussi qui manque à ma carrière. Donc cette signature chez Ineos, c'est vraiment pour me permettre d'arriver aux Jeux Olympiques de Paris dans les meilleures conditions possibles. Et voilà, on sait que sur route, c'est la meilleure équipe au monde et qu'ils vont pouvoir m'apporter des choses que j'avais pas auparavant. Et voilà, je pense avoir encore beaucoup de choses à apprendre. Donc ça va être super intéressant et ouais, je suis super contente. C'est vraiment le but d'être intégrée à part entière avec les hommes. Et ouais, pourquoi pas aller, quand Tom reviendra sur le cyclocross, aller rouler avec lui. Et non, on a fait un premier stage et ça s'est vraiment super bien passé. Tout le monde était vraiment content de mon arrivée et je me suis sentie vraiment bien. Donc voilà, j'ai hâte de revoir tout le monde. Chaque chose en son temps et c'est vrai qu'il me manque ce titre à Paris. Pourquoi pas après Paris retourner sur la route et faire ce fameux Tour de France. Ouais, ça serait vraiment le but aussi de ma carrière. Ouais, ça m'a manqué énormément et c'est vrai, comme j'ai dit, j'avais eu ces 2 opérations là en 2019-2020. Après, j'étais dans une équipe qui n'avait pas de vélo de cyclocross, donc c'était compliqué de participer. Donc je suis super contente. Après, j'avoue que je sais pas du tout ce que ça peut donner. Et dans tous les cas, c'est vraiment un point de départ pour ma saison de cyclocross. L'objectif reste vraiment la fin de saison de cyclocross avec les championnats du monde. Je suis née de ouf et ces dernières semaines, j'ai pu vraiment m'entraîner. Et c'était même libérateur d'aller à l'entraînement parce que j'ai eu tellement de sollicitations que du coup, je me sentais fatiguée aussi un peu mentalement. Pourtant, je suis quelqu'un qui aime voir les gens, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de sollicitations et beaucoup de choses. Et d'un moment, on a envie d'être un peu tranquille et de se reposer. Donc voilà, je pense que ça va me faire du bien. En fait,
trop compte, mais c'est vrai que c'est aussi le but, de montrer un peu l'exemple aux jeunes filles et voilà, leur dire que ouais, les femmes peuvent faire du vélo, les filles aussi, et puis dès le plus jeune âge. Et voilà, essayer d'avoir un engouement et de mettre tout le monde au sport ou au vélo, c'est vrai que c'est aussi le but de ce que je fais. Ouais, c'est aussi se dire, être sérieuse mais sans se prendre au sérieux parce que voilà, je vis avant tout de ma passion, j'ai la chance de faire ce que je fais et voilà, il faut que ça reste aussi du plaisir, pas tomber dans une routine ou dans un truc où on a un peu... on se réveille le matin, on n'a pas envie ou c'est un peu dur. Forcément, il y a des jours comme ça. Et je me dis que voilà, j'ai énormément de chance et que ce que je vis, c'est unique. Donc voilà, life is a joke parce que la vie est belle aussi.